Donc, comment convertir, non pas des unités de longueur ici, mais des unités d'air. Donc, des unités qui sont au carré, par exemple, comme des centimètres carrés, des mètres carrés, tout ça. Donc, il y a un lien qui existe entre ces unités-là. Il n'est pas pareil comme le lien entre les unités de longueur. Voyons voir. Ici, si je prends un simple carré, d'accord, et je dis que le carré a une superficie, par exemple, de 37 mètres carrés. Je suis capable de convertir, encore une fois, j'ai le même carré, mais avoir l'air ici dans d'autres unités. Par exemple, comme en, je sais pas moi, en décimètres carrés. Donc, il y a un lien qui existe. Comment convertir ça? Il y avait un lien, des bonds de 10 entre les unités pour des unités de longueur. Donc, si je veux convertir un côté du carré ou la diagonale, donc il y avait des bonds de 10 entre chacune des unités. Mais pour convertir des unités d'air, c'est un peu différent. Laissez-moi vous montrer. Voici la charte qui permet de convertir des unités d'air. Vous voyez ici, c'est le même tableau qu'on avait dans la conversion des unités de longueur, sauf que on a des petits carrés un peu partout. D'accord? Et l'autre différence qu'on a, c'est qu'au lieu d'avoir des bonds de 10, nous avons des bonds de 100 partout. Le même principe est respecté lorsqu'on va dans une unité plus petite, ben, on multiplie. Lorsqu'on a une unité plus grande, ici, mais on va diviser par les bonds qu'on a. Ça peut être pratique, par exemple, si je donne un exemple facile, un lac. On a un lac qui a une superficie de, je sais pas moi, 700 mètres carrés. Et je veux savoir combien de centimètres carrés est composé le lac. Donc, juste convertir, en fait, cette donnée-là en centimètres carrés. Donc, je passe de mètre carré ici à centimètres carrés. Qu'est-ce qui se passe? Je regarde en haut une flèche qui m'indique qu'il faut que je multiplie par 100 pour aller en décimètres carrés. Et une autre flèche qui m'indique qu'il faut encore que je divise par 100 pour aller en centimètres carrés. Donc, je vais pitonner sur ma calculatrice 700. Je vais faire fois 100 pour commencer. Ça va me donner 70 000. Et un autre fois 100. Ce qui va me donner ici 7 millions. 7 millions de quoi? De centimètres carrés. Donc ça va très vite, parce que les bonds sont des bonds de 100. Mais justement, si je convertis 700 mètres carrés en centimètres carrés, ça va me donner 7 millions de centimètres carrés, tout simplement. Ça va très très vite. L'inverse est vrai aussi. Donc si je veux convertir, par exemple, si sur une feuille j'ai dessiné une forme quelconque, par exemple un trapèze, et l'aire de ça c'est 22 mm carrés. Et pour une raison particulière, je dois absolument convertir cette donnée-là en centimètres carrés. Parce que, par exemple, je pourrais trouver quel est le coût de tout ça, puis mon coût étant dollars par centimètre carré. Donc, si j'ai des millimètres ici carrés, des centimètres carrés, il faut absolument que je mette cette donnée-là ici en centimètres carrés pour pouvoir trouver le coût. Donc, si j'ai à trouver ça, donc millimètres en centimètres carrés, donc il y a un bond de divisé par 100 qui doit s'appliquer. Donc, je prends ma calculatrice, je peux pitonner 22, je divise par 100, ce qui va me donner ici 0,22. Et ça, c'est pas des millimètres, c'est rendu des centimètres carrés. Voyez-vous, donc il y a un lien qui existe entre ces deux-là. Ici, c'était divisé par 100. Donc, c'est normal, j'en ai un petit peu moins. Vu que je grossis l'unité, ben, je vais en avoir un petit peu moins ici. Donc, 100 fois moins, ce sont des bonds de 100 qui unissent les unités d'unités d'air entre eux. En terminant, un petit truc, si je peux te donner un petit truc pour convertir des unités d'air. Si vous avez la conversion d'unités normales, donc quand j'ai des unités normales, c'est des fois 10 entre les unités. Mais vu que là, ici, on parle d'unités au carré, partout, ben regarde, ça va être fois 10 à la 2 partout, comme ça, ou divisé par 10 à la 2 également. Ce qui fait des bonds, donc 10 à la 2, ça fait ici fois 100. Donc fois 100. Donc, ou bien divisé par 100. Donc c'est le truc un peu, vu que les unités sont au carré, donc les bonds aussi de fois 10 vont être au carré, donc ça fait des bonds de fois ou divisé par 100. Donc c'est un petit truc un peu pour s'en rappeler.
Donc, convertir des unités d'air, c'est quelque chose de différent de convertir des unités de longueur. Il faut faire la différence entre les deux. Il faut voir nos deux supports visuels pour pouvoir bien le faire. J'espère que ça vous a aidé.